Bon, je vais vous raconter ma live. Parce que vous savez, tout le monde veut savoir ma vie. Et je pense que tout le monde va regarder cette vidéo. Ou si vous ne la regardez pas sur Facebook, vous allez la regarder sur YouTube. Bon, hier, mon fils, évidemment, que tout le monde prenait pour un con à l'école. Combien de fois qu'on m'a dit que mon fils était idiot à l'école. Hier, il m'a étonné. Alors lui et sa sœur, ils m'ont fait une blague. Évidemment, moi qui connais rien du tout à la technologie, surtout sur Internet, il m'avait demandé de lui acheter un portable dans le passé. Je lui ai acheté. Du moins, je lui ai acheté. Il a fait des économies. Je l'ai acheté avec mon abonnement, mais il a payé lui. Je ne suis pas conne la fille non plus. Il faut leur apprendre à savoir gérer un budget. Alors après, je le vois, lui et sa sœur, ils m'appellent. Ils me disent, ah, maman, viens voir. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, ah, ben, regarde l'écran. Regarde la télé. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a à la télé? Parce qu'ils adorent se foutre de ma gueule. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours en train de dire, ouais, j'en ai marre, la télé, elle marche pas. Internet marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne ici, j'en ai ras-le-bol. Et ils étaient en train de faire un jeu. Alors, mon fils, évidemment, discret avec son téléphone. Il me fait, tu vois, maman, avec un téléphone, tu peux gérer ta télé. Je dis, comment tu fais? Il me fait pas avec ton téléphone. Alors, je dis, pourquoi moi, j'arrive pas avec mon Sony? Il me fait, parce que c'est de la merde. Il m'a trop fait rire. Il m'a dit, il faut que tu achètes un Samsung. Je lui ai dit, puis quoi encore? Il m'a fait rire, mon fils, hier. Il m'a dit, il faut que tu achètes un Samsung. Comme ta télé est Samsung, il faut que ton téléphone soit Samsung. Il commence à me changer les chaînes de télé avec son téléphone. Et après, il commence à faire ses conneries avec la télé et tout. Et ma fille, elle lui dit, arrête. Elle lui dit, arrête, maman, elle va disjoncter. Mes enfants, ils me connaissent. C'est vrai que moi, j'ai des enfants, ils savent comment je suis. Tout ce qui est technologie, il faut pas me faire chier avec ça, parce que je comprends rien. Ils font leurs conneries à la télé et tout. Ils me disent, regarde, maman, t'as vu? Ouais, super, la technologie et tout. Après, je lui dis, bah, tiens, il faut qu'on aille chercher la box, la nouvelle box, là, parce que le fait que, à chaque fois, je sais pas, la télé, elle disjonctait avec la box. Il me dit, ouais, vive la technologie, maman. Il m'a tué, il me fait, t'inquiète, maman, avec la nouvelle box, ça va être plus rapide. Et alors, je le regarde, je fais, plus rapide pour faire quoi? Il me fait, ben, plus rapide pour toi. Et je lui fais, moi, je connais rien à cette merde-là de technologie, je lui ai dit. Il me dit, t'inquiète, je vais t'apprendre. Et ma fille, derrière ce qu'elle lui dit, elle fait, non, attends. N'apprends pas tout à maman parce qu'elle va faire des conneries sur Facebook et sur YouTube. Mes enfants, uniques les deux là quand ils sont ensemble. Mes deux grands, quand ils sont ensemble, ils sont fusionnés pour faire leurs conneries à la maison. Heureusement, Dieu merci, il faut leurs conneries à la maison, il ne faut pas les conneries dehors. Mais quand je les vois faire leurs conneries à la maison, putain, sur la télé, il me dit, mais c'est vrai, maman, c'est la nouvelle génération. Je fais, ouais, génération pour vous, pas pour nous. Pour nous, on nous a pas appris ça. Alors, je rigole avec eux, mais tout le temps, quand il vient, il me fait ses conneries. Je me dis, c'est pas possible. Voilà. Alors, pour vous dire, vous voyez, SFR, bande de cons, quand vous me prenez pour une grosse conne, j'ai un fils qui m'explique les choses. Hein? Je m'adresse à SFR, les petits cons, là, hein, qui se connaissent au niveau informatique. Vous m'avez pris pour une con pendant toutes ces années, en sachant que mon fils, il m'explique les choses, il me dit, ben maman, si ta télé, elle déconne, c'est que, eh ben, t'inquiète pas, eux, ils savent gérer de loin. Parce que par informatique, maman, on peut tout gérer aujourd'hui. Alors moi, je m'adresse à ces petits cons-là. Vous savez, l'éducation nationale, où mon fils était à l'école dans le passé quand il était enfant. Quand il avait 2 ans, je crois, que je l'ai mis à l'école. Quand on m'a dit que mon fils, c'était un idiot, qu'on a toujours rabaissé mon fils, et j'ai toujours dit à mon fils, t'inquiète pas, mon fils, t'es intelligent, mais quand tu trouveras ta voie, tu sauras ce que tu dois faire. Hein? Alors je m'adresse à tous ces professeurs. Vous négligez, vous insultez
des enfants depuis qu'ils sont petits sous prétexte que vous, soi-disant, vous connaissez l'éducation nationale, soi-disant vous avez fait des études, vous les bons penseurs de mes fesses. Quand vous manquez de respect à un enfant qui est en train de se construire, qui est en train de grandir, qui ne sait pas encore sa voie, qui ne sait pas ce qu'il va devenir dans sa vie, et que vous ne le laissez pas s'épanouir tout doucement, et vous le rabaissez, vous l'avez toujours rabaissé, vous rabaissez toujours des gosses, sans les laisser choisir leur voie dans le futur, sans savoir qu'il y a des gens qui ont des passions. On a tous des passions dans la vie. Moi, je tiens à vous dire simplement, arrêtez. Arrêtez, vous les professeurs. Arrêtez de rabaisser les enfants. Arrêtez, laissez-les choisir leur voie. Laissez-les s'épanouir à leur façon, à eux. Montrez-leur leur chemin, mais sans les abrutir, sans leur manquer de respect, sans dire que ces enfants-là, ils sont pas comme les autres qui vont pas évoluer. Tous les enfants ont des capacités d'évoluer. Tous les enfants ont des capacités de devenir quelqu'un. Mais si vous les détruisez depuis qu'ils sont petits, en leur disant qu'ils ne savent rien faire, qu'ils sont idiots, vous les rabaissez. Et vous trouvez que c'est utile de rabaisser un enfant quand il est en train de grandir, s'épanouir? Non, c'est pas utile. Alors moi, je dirais à tous ceux qui ont dit que mon fils, qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Mon fils, il a obtenu son brevet des collèges. Mon fils, il a obtenu son bac. Et maintenant, il fait un BTS. Alors, c'est juste un message. Oui, j'ai ma dernière fille qui n'aime pas l'école. Et alors, c'est pas grave. Comme je lui dis, ma chérie, ce qui est important, c'est que tu apprennes des choses. Après, petit à petit, tu vas savoir ce que tu veux faire. Tu es encore petite, c'est normal, à 9 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire dans la vie. Mais il suffit, comme j'ai expliqué à ma fille de 15 ans, parce que ma fille, elle travaille bien à l'âge de 15 ans. J'ai dit à ma fille de 15 ans, il suffit qu'elle tombe sur la bonne personne, un bon professeur, qui lui donne une passion, qui lui montre qu'elle est quelqu'un, qui lui dit, qui l'encourage. Il suffit d'une personne dans l'éducation nationale. Vous les profs, il suffit d'une personne qui lui montre sa voie. Et elle peut s'épanouir. Mais vous, certains professeurs, vous permettez de rabaisser l'être humain. Et pour autant, on ne sait pas pourquoi vous faites ça. Ou vous, dans votre passé, vous avez été rabaissé par vos parents, ou vous avez été rabaissé par des gens de l'extérieur qui vous ont dit que vous étiez des cons, et qu'après vous vous êtes construit tout seul. Mais est-ce que vous êtes obligé de reproduire ce que vous faites là à d'autres? Est-ce que le fait que vous avez souffert, vous êtes obligé de le reproduire à d'autres enfants? Non. Je suis désolé de vous le dire, je ne suis pas d'accord. Moi, d'accord, j'ai souffert quand j'étais enfant à l'école. Est-ce que pour autant, je ne suis pas la femme que je suis aujourd'hui? C'est peut-être grâce à vous que j'ai un sale caractère. Hein? C'est grâce à qui? À Madame Bastien? C'est grâce à qui? À Madame Génin? C'est grâce à qui? Je ne sais plus l'autre, celle qui est partie en retraite. Là, quand j'étais enfant, j'avais 6 ans. C'est peut-être grâce à vous que j'ai ce sale caractère qu'aujourd'hui, je ne me laisse pas faire. Et je dis tout ce que je pense, même au gouvernement de mon cul. Hein? C'est vous qui m'avez éduqué à l'école. C'est vous qui m'avez formé ce caractère de merde que j'ai aujourd'hui. Pour autant, moi, j'étais une enfant gentille. J'étais une enfant qui était discrète, qui ne me mêlait pas de ce qui ne me regardait pas. Mais quand j'ai vu, vous, les profs que j'ai eus dans le passé, vous me l'avez foutu dans la gueule, verbalement. Vous m'avez même tapé quand j'étais enfant. Parce que j'étais une enfant discrète, que je ne voulais pas parler. Mais vous avez insisté. Hein? Eh bien, je vous dis merci. Même si vous êtes tous morts. Mais vous avez vos enfants qui sont encore vivants. Alors, je vous dis merci. Merci de m'avoir donné ce caractère. Merci que je puisse ouvrir ma grande gueule aujourd'hui et vous en foutre dans la gueule, vous l'éducation nationale, ainsi que vos médecins de mon cul. C'est pour ça que j'aime pas les psys. Parce que dans l'éducation nationale, vous inquiétez pas, il y a des psys qui viennent vous faire passer des tests sous prétexte que vous devez passer le test parce que vous devez changer d'école. Je vous le dis aussi.
Moi, ma vie, si je l'écris, il y en a certains qui fermeraient leur grande gueule sur YouTube et sur Facebook. Ceux qui m'ont manqué de respect. Parce que moi, ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas fait reproduire aux autres. J'ai toujours été de l'avant et de me dire que c'était pas bien de faire ça aux autres. J'ai toujours dit qu'un enfant, il a besoin de se construire tout doucement. Il n'a pas besoin qu'on lui mette la pression. Il n'a pas besoin qu'on le rabaisse. Il n'a pas besoin des coups. Parce que ça sert à rien de taper un enfant. Parce que vous tapez un enfant, vous l'abrutissez. D'accord, on doit punir des enfants. Mais il y a différentes façons de punir un enfant, de lui dire d'aller dans sa chambre et de ne pas parler avec lui. C'est une punition. Et après, l'enfant, une fois qu'il a compris, il revient, il parle avec vous. Mais vous, vous faites quoi? Vous faites quoi? Et après, vous dites, oh, nous vivons dans un monde qui est bizarre. Il y a tant de gens qui souffrent. Il y a tant de violence. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des enfants qui vont à l'école. Ils se font agresser à l'école. Ils savent même pas pourquoi ils se font agresser à l'école. Quand c'est pas par des profs, c'est par des élèves. Quand c'est pas par des élèves, c'est par des parents à la maison. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous-même, vous avez souffert et vous n'avez pas compris. Le fait d'avoir souffert vous-même, vous reproduisez. Pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Je dis pas que tous les parents sont comme ça, mais il y en a certains, oui. Mais moi, quand on me prend pour une conne, et qu'on essaye par des psychologues de dire que soi-disant que j'ai souffert, c'est pas leur problème si j'ai souffert. Moi, j'ai su qui j'étais. Et je sais ce que je suis aujourd'hui. Et je sais ce que je dois faire. J'ai toujours su depuis mon enfance qui j'étais. Je ne fais pas de mal aux autres. C'est les autres qui viennent me faire du mal parce que je ne suis pas comme eux. J'ai pas cette haine et cette colère. Moi, je sais pardonner aux gens, mais les gens ne savent pas pardonner. Parce qu'ils n'aiment pas mon caractère et mon franc-parler. Est-ce que pour autant je dois changer? Non, je ne me ferai pas ce plaisir de changer pour vous. Je vous mettrai les preuves que c'est vous la cause, que c'est pas moi la cause, parce que je sais qui je suis. Alors quand vous verrez un enfant aller à l'école, prenez la patience de se dire que cet enfant, il est capable de réussir, qu'il est capable d'évoluer, qu'il a juste besoin de temps pour qu'il évolue. Et arrêtez de dire que, soi-disant, si les parents, ils sont intellectuellement intellectuellement élevés, les enfants, ils sont élevés. Non, tous les enfants sont surdoués. Tous les enfants sont capables de réussir, mais ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Mais gentiment, pas dans la colère, pas dans la haine. Voilà, tout simplement. Moi, bien sûr, mes enfants, bien sûr qu'ils ont fait des bêtises. Mais est-ce que pour autant, quand ils font des grosses conneries, je leur dis, faites attention. Là, c'est grave, là, c'est pas grave. Mais à un moment, quand tu auras 18 ans, tu verras que c'est grave. Il faut leur montrer le chemin, mais calmement, sans les abrutir. Mais vous, dans l'éducation nationale, vous les toubibs, les psychiatres qui disent « Moi, nous savons étudier le cerveau d'un enfant », vous savez rien, rien du tout. La preuve, j'ai 52 ans et je vous en veux. Vous à l'éducation nationale et vous les toubibs, je vous en veux. Parce que vous m'avez toujours pris pour une conne. Et je savais très bien que je n'étais pas conne. Hein? Parce que ce que je sache, c'est bien à 46 ans que vous avez décidé que j'étais dyslexique des orthographiques sévères. Mais pas avant. Hein. Avant, vous ne l'avez pas vu. Hein. Avant, vous avez dit que j'étais une grosse conne. Que je ne savais pas lire et écrire. Mais moi, maintenant, je vous emmerde. Ah, il y en a même certains qui se sont permis de dire que je ne savais pas parler correctement le français. Désolé. Hein. Quand on dit merde, on sait parler français, non? Vous, ce que vous aimez, c'est les gros mots. Vous adorez quand on utilise des gros mots. Quand on vous insulte avec des gros mots. Récemment, j'ai rencontré une copine. Elle m'a fait rire, elle. Elle m'a dit, Nadia, t'as pas changé. Ça m'a fait plaisir. Quand elle m'a dit, Nadia, t'as pas changé, tu es toujours la même. Ça m'a fait plaisir. Elle m'a connue quand on était au lycée, à Algrange, je crois.
Ouais, c'était au lycée Algrange. Non, à Yonge, l'école privée. J'ai 52 ans et elle m'a vu, elle m'a dit, Nadia, t'es toujours la même. Ça m'a fait plaisir. C'est la preuve que j'ai toujours mon caractère, j'ai pas changé. J'ai toujours la grande gueule. Ça m'a fait plaisir. Voilà ce que je tenais à vous dire. Voilà. Arrêtez d'abrutir les gosses. Tous les enfants sont intelligents. Arrêtez de les abrutir. Laissez-les choisir leur voie. Tout simplement. Voilà. Sur ce, bonne journée. Amusez-vous bien, l'éducation nationale et vous les profs. Je juge pas l'éducation nationale, je juge les professeurs, ces petits cons qui se permettent de dire, voilà, parce que nous faisons partie d'une commission, nous savons si l'enfant va évoluer, pas évoluer. Vous savez rien du tout de la vie des enfants. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien en réalité. Ni vous, l'éducation nationale, ni vous les profs, ni vous les médecins, ni vous les psychiatres, ni tous ceux qui soi-disant connaissent le cerveau des êtres humains. Vous ne savez rien. Voilà. C'est un peu comme, vous savez, le Covid-19. Tout le monde veut parler du Covid-19, mais personne ne sait la vérité. C'est un peu le même style. Sur ce, bonne journée, amusez-vous bien. J'espère que vous allez aimer ma vidéo.